Eh bien, coucou tout le monde, c'est ML2F, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale, donc une spéciale hors débrief. Et aujourd'hui on va parler d'une ancienne bordelaise qui est donc, attends, hop, Claire Lavogé. Alors je veux pas vous résumer sa carrière ou quoi que ce soit, parce que Internet est votre ami, hein, bien entendu. Mais non, en fait, je vais essayer un petit peu de donner mon avis sur... déjà sur sa carrière, quoi, enfin sur la carrière qu'elle a eue après l'Olympique Lyonnais, entre le départ justement de l'Olympique Lyonnais et, on va dire, entre guillemets, le boycott en équipe de France. Alors d'un côté certains vont dire que c'est Corinne Diacre, d'autres que c'est pas Corinne Diacre, mais voilà, je vais donner un petit peu mon avis là-dessus. On est parti les amis. Notre ancienne bordelaise Claire Lavogé. Alors bon, je veux pas, comme j'ai dit en intro, je veux pas trop vous résumer sa carrière non plus, hein, de ses débuts jusqu'à aujourd'hui, hein. Je pense que vous connaissez tous son parcours, pour ceux qui suivent le football féminin depuis plus de 15 ans maintenant. Mais en gros, je vais essayer d'expliquer pourquoi, enfin selon mon avis personnel, pourquoi Claire Lavogé a une carrière un peu en chute libre, on va dire. Alors, pour commencer un petit peu ce hors débrief, faut quand même résumer un petit peu les choses. Donc, concernant Claire Lavogé, il faut savoir que, voilà, elle était à l'Olympique Lyonnais donc pendant 4 saisons. Et bon, après, comme je dis, lors du dernier Euro, justement, avant l'arrivée de Corinne Diacre en 2017, voilà, elle a subi, voilà, je ne vais pas trop vous résumer le truc, mais voilà, elle a subi une fracture du pied. Voilà, je pense que je vais essayer de retrouver la photo qu'elle avait postée sur Instagram à ce moment-là. Mais bon, voilà, elle avait une blessure qui l'a éloignée des terrains après l'Euro 2017. Le truc, c'est que voilà, hein, je pense qu'elle a fait comme toutes les joueuses de foot. Elle était éloignée un peu des terrains de foot à cause de sa blessure, de sa fracture du pied. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est que donc à partir du moment où elle était à l'Olympique Lyonnais, donc elle a fait tout ce qu'il fallait pour revenir en pleine forme, à 100% de ses capacités et ainsi de suite. Et déjà, il y a un premier problème, c'est l'entraîneur à ce moment-là de l'Olympique Lyonnais, qui est Reynald Pedros, qui en gros se foutait un petit peu de la gueule de Claire Lavogé sur sa carrière, quoi, parce que à ce moment-là, donc elle revenait doucement à l'Olympique de sa blessure. Et c'est vrai qu'il y avait forcément de la concurrence pour son poste de prédilection, donc qui est plus ouais, milieu de terrain, voire attaquante dans certains clubs, comme ça avait été le cas avec les Girondins de Bordeaux d'ailleurs. Et depuis tout ce temps, ben voilà quoi, pour moi sa carrière a commencé à être boycottée à ce moment-là. Et puis après, au bout de quelques mois, ben, elle a décidé de partir à Fleury 91 sous la forme d'un prêt. Donc voilà, c'était réellement les débuts de Fleury 91 en D1 féminine. D'ailleurs, qui avait offert quand même une très bonne performance lors de la confrontation face à son futur club, les Girondins de Bordeaux, sur le score de 3 buts partout, pour ceux qui se souviennent, en 2018. Et en parallèle, donc elle revenait en pleine forme et tout. Et déjà là, elle a été appelée en équipe de France, donc la deuxième, l'équipe de France B. Donc c'était un tournoi qui se passait en Turquie, ça s'appelait la Alanya Cup, si je me souviens bien. Donc dans cette équipe de France, il y avait Claire Lavogé, il y avait Charles de Bilbao, il y avait Elisa Launay,
donc qui a au LOSC aujourd'hui. Il y avait Périssé, je crois, il me semble, ou je sais plus. Bon, bref, il y avait Estelle Cascarino, et ainsi de suite. Donc déjà, il y avait quand même des petites retrouvailles avec, avec la sélection nationale. Et puis finalement, ben, en 2018, elle est... ouais, elle se dit qu'il y a la Coupe du Monde 2019 qui arrive à la fin de la saison 2018-2019. Donc elle se dit, pourquoi pas apporter mon expérience aux Girondins de Bordeaux. Donc elle y va, machin et tout le monde est content. Mais là la question se pose aussi. Parce que je sais très bien que vous qui êtes derrière votre écran d'ordinateur ou de portable, vous dites sûrement que c'est Corinne Diacre la fautif, qui a boycotté Claire Lavogé, que ceci, que cela et tout. Mais moi, en fait, j'ai limite l'impression que Corinne Diacre, bon, même si elle est plus sélectionneuse de l'équipe de France féminine aujourd'hui, en fait, moi je pense pas qu'elle avait un problème avec Claire Lavogé en quelque sorte. Mais moi je pense que c'est au plus haut placé de la Fédération française de football qui avait un problème avec Claire Lavogé justement. C'est parce que je me souviens d'une interview que Claire Lavogé avait accordée, alors je sais plus quelle source, mais bon, peu importe, qui disait que la plupart du temps, quand Corinne Diacre revenait au stade Saint-Germain-du-Bouscat, donc là où jouent les Bordelaises à l'heure actuelle, même depuis 2000, ouais, depuis la première année en D1 féminine, elle disait qu'elle venait, machin, mais qu'elle ne voyait que Viviane Asseyi, donc qui était une très bonne joueuse au Girondins de Bordeaux à ce moment-là, avant de partir au Bayern, et finalement aujourd'hui à West Ham. Et le truc, moi personnellement sur cette situation-là, je pense pas que ce soit Corinne Diacre la fautif. Parce que c'est comme pour dire pour Karim Benzema, à l'époque où il a été longtemps boycotté à cause de l'affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena et compagnie. Et comme je dis, c'est pas Didier Deschamps qui a dit vas-y, je veux plus le voir en équipe de France ou quoi que ce soit. Je pense que c'est, comme je dis, au plus haut placé les responsables de ce boycott envers Karim Benzema. Et bien pour moi, pour Claire Lavogé, c'est idem. Bon, elle n'a pas fait de sextape ou quoi que ce soit, bien entendu, mais voilà, c'est... En fait, tout ce qui se passe aujourd'hui en équipe de France, et même pour Kéra Mraoui d'ailleurs, en qui j'avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça, que je vous invite à retrouver juste en haut à droite de votre écran, sur la petite bandelette. Mais, comme je dis, pour moi, c'est les plus haut placés qui ont mis Claire Lavogé sur la liste noire de l'équipe de France. C'est parce que aujourd'hui même, bon, parce que là, bon, elle va revenir petit à petit sur le terrain après sa longue période de blessure, donc au ligament croisé. Non, franchement, je préfère ne même pas vous montrer la vidéo de sa blessure. Parce que franchement, c'est un peu dégueulasse, hein, faut reconnaître. Même si l'arbitre n'a pas mis d'avertissement à la joueuse qui a commis la faute. Mais bon, ça c'est notre histoire. Mais, comme je dis, je pense pas que... comment dire, que la porte de l'équipe de France est fermée pour Claire Lavogé. Enfin, que ce soit avec Hervé Renard ou n'importe qui d'autre qui succédera à Hervé Renard dans les années à venir. Enfin, comme je dis, tant que Claire Lavogé n'a pas mis un terme à sa carrière, je pense que les portes sont encore ouvertes pour elle.
Parce que quand vous voyez par exemple l'ancienne bordelaise aussi, Charlotte Bilbao, qui aussi à la trentaine, ou même, à l'heure actuelle Léa Le Garec, donc de Fleury 91. Voilà, ça veut dire à un moment donné, ça faisait un petit moment qu'elle était plus sélectionnée en équipe de France. Et aujourd'hui, elle a quasiment, elle est trentenaire. Et pourtant, aujourd'hui, elle est en équipe de France. Donc ça veut pas. Alors peut-être comme dit Kylian Mbappé, faut pas parler d'âge non plus, mais je pense que Clara Laborie a encore toutes ses chances pour être en équipe de France. Faut pas, comme j'ai dit, faut pas faire une fixette pour se dire à un moment donné, bon ben, allez, hein, l'équipe de France c'est mort, c'est bon, hein, je peux tirer une croix là-dessus. Ah, moi je pense réellement que Claire Lavogé a encore toutes ses chances pour revêtir un jour ou l'autre le maillot de l'équipe de France. Donc après la Coupe du Monde ou pour les prochaines compétitions européennes ou peu importe. Alors après voilà, comme je dis, malgré le fait qu'il y a 5 ans de ça, pendant 5 ans, pendant son aventure au Girondins de Bordeaux, bon, j'avoue que j'ai eu un comportement d'abruti, quoi, comportement de gamin. Donc franchement, de dire des méchancetés gratuites comme ça à Claire Lavogé. Mais franchement, aujourd'hui, je reconnais que voilà, sur ces 4 ans au Girondins de Bordeaux, ben, elle a beaucoup apporté justement à cette jeune équipe bordelaise. Qu'elle a eu justement ce privilège. Attends, hop, qu'elle a eu ce privilège de retrouver la Ligue des Champions. Puisque voilà, elle avait pu connu depuis son départ de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ça fait plaisir aussi. Mais bon, voilà, comme je dis aujourd'hui, j'ai l'impression que sa carrière est un petit peu est un peu partie en cacahuètes. Bon après, même si, voilà, hein, de ce que je peux voir sur les réseaux sociaux, où il y a des bons retours sur son aventure aux États-Unis, au club de Kansas City. Mais bon, comme j'ai dit dans toute la vidéo, ben voilà, hein, je pense que les portes sont encore ouvertes pour elle. Enfin, comme je dis, hein, que ce soit avec Hervé Renard ou n'importe quel sélectionneur dans le futur. Enfin, comme je dis, tant qu'elle n'a pas raccroché ses crampons, je pense qu'il y a encore des possibilités. Donc voilà, je pense que si tu regardes cette vidéo, Claire Lavogé, ben voilà, je le dis, voilà, je le dis, je le redis, je pourrais le dire 1000 fois, mais vraiment, je suis vraiment désolé d'avoir tenu des propos dégueulasses à ton encontre. Donc sur ces 4 années au Girondins de Bordeaux. Parce que voilà, hein, je pense que tu sais très bien pourquoi je ne t'appréciais pas à ce moment-là. Alors comme je dis, c'est pas au niveau du football, mais c'était plus au niveau de la personnalité. Mais voilà, après comme je dis, au final j'ai appris à te connaître un peu plus. Et franchement, ben voilà, hein, je reconnais que ce départ des Girondins de Bordeaux, ben ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté, et puis voilà, bon, tant mieux après si tu t'es épanoui mieux aux États-Unis avec le club de Kansas. Mais bon, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que tu t'es barré des Girondins de Bordeaux avec une situation pas très confortable, quoi. Donc voilà.
Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook et Instagram qui seront dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.